nous allons méditer sur le livre des Actes. Le livre des Actes, nous l'avons déjà étudié et nous allons reprendre dans la suite. D'ailleurs, ce qui était prévu ici, c'était l'établissement de l'Église primitive. C'est une désignation que j'ai donnée aux parties que nous allons étudier du livre des Actes. Alors, nous allons commencer au chapitre 11. En juillet, nous étions arrivés jusqu'au verset 18. Nous allons reprendre au verset 19. Et nous allons lire de 19 à 30, c'est-à-dire jusqu'à la fin du chapitre. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Amen. Ce récit nous ramène au point où d'autres événements l'avaient interrompu. C'est-à-dire qu'il nous ramène au chapitre 8. Vous voyez, entre-temps, il s'est passé autre chose, la conversion de Saul et la conversion de Corneille. Au chapitre 8 et au verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Puis après, c'est Philippe qui descend dans une ville de Samarie. Bon, ça, c'est à cause de la dispersion, mais nous revenons en somme à ça. Et notre chapitre 11, verset 19 et suivant, nous ramène donc à la suite de cela. Ceux qui avaient été dispersés. Et voici donc parmi les dispersés, et le Seigneur a voulu cette dispersion, parce que l'Église de Jérusalem était un très beau fruit, était un ensemble merveilleux. Vous savez qu'il y avait plusieurs milliers, nous ne savons combien, elle était grosse, forte, de plusieurs milliers de membres. Mais il n'y en avait qu'une église sur la terre. Il n'y en avait pas deux, il n'y en avait qu'une. Et cela ne pouvait pas, évidemment, durer longtemps. Déjà, le diable était là, n'est-ce pas, en train de regarder cette belle église de tous les côtés, et puis de chercher la faille, l'endroit par lequel il allait pouvoir attaquer. Et il avait déjà fait des tentatives. L'Église restait une
belle église, une magnifique église, tous étaient unis d'un seul cœur, d'une seule âme, il y avait des miracles, il y avait des conversions, tout ça c'était très beau, mais une seule église à Jérusalem. Et cela ne pouvait pas durer, et c'est par cette dispersion que le Seigneur va pouvoir commencer l'évangélisation des autres régions, comme Jésus l'avait dit, jusqu'en Illyrie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, voici donc des évangélistes dont le nom ne nous est pas indiqué, qui sont dispersés par la persécution et qui traversent la Phénicie et l'île de Chypre pour arriver à Antioche de Syrie. Ils traversent donc cette Phénicie pour monter vers le nord, et ils arrivent à Antioche de Syrie. Ils ont soin de n'adresser leurs paroles, c'est-à-dire leurs témoignages. Ce ne sont pas peut-être des évangélistes bien expérimentés, ils ont le témoignage de Jésus, et ils vont adresser leur témoignage aux Juifs seulement, aux Juifs. Ces évangélistes paraissent d'ailleurs assez nombreux, et parmi eux, il y en eut quelques-uns qui annoncèrent l'évangile à des Grecs, ce qui veut dire à des non-juifs. Bien sûr, si on n'était pas juif, à ce moment-là, on était grec, on était romain, mais cela voulait dire qu'on était, en somme, du monde païen. Cette annonce de l'Évangile à des païens a-t-elle été encouragée par la visite que Pierre, entre-temps, a faite à Césarée, chez Corneille? C'est bien probable, on peut le penser. Ayant appris que Pierre était allé là chez Corneille, chez un Romain, qu'il avait annoncé l'Évangile et qu'il y avait eu des conversions, alors ils se sont dit, bien, nous allons aussi nous adresser à des païens, à des Grecs. D'ailleurs, Césarée et Antioche, Césarée, alors vous devez le voir là-dessus, et Antioche étaient séparés par 4 jours de navigation par mer, et par conséquent, ça n'était pas tellement loin, il y avait des relations assez faciles entre les deux villes. Et ces hommes, tout simples, et qui en somme n'ont aucune expérience encore, et qui ont le témoignage de Jésus, vont fonder, eux, des églises, une des églises, disons celle d'Antioche, des plus importantes du 1er siècle. Antioche sera une des églises les plus importantes du 1er siècle. Quelle était cette ville d'Antioche? En Syrie, donc en Syrie. N'est-ce pas? Parce qu'il y a Antioche de Pisidie, ce n'est pas à confondre. Il s'agit d'Antioche de Syrie. Eh bien, Antioche, en Syrie, était une grande ville. Une ville qui avait, selon les dictionnaires, à l'époque des Actes, 1er siècle, 500 000 habitants. Voyez-vous, un demi-million d'habitants pour le moins. Et bien sûr, cette ville avait un grand besoin de l'Évangile, non seulement à cause de cette nombreuse population, mais par ce qu'elle était. Antioche était à ce moment-là la véritable capitale de la Syrie, et elle était, je disais qu'on y allait par mer, elle était située à 25 kilomètres environ du littoral. Par conséquent, on pouvait très facilement l'atteindre en venant par mer avec une marche d'une journée. Et elle était au bord d'une rivière qui existe toujours et qui s'appelle l'Oronte. L'Oronte. À l'époque qui nous intéresse ici, Antioche passait pour être la 3e ville
de l'Empire romain. Alors les deux premières, évidemment, étant Rome, la première, et Alexandrie, la seconde. Et la troisième, c'était donc Antioche. Son nom venait de son fondateur, Antiochus, père de Séleucus. Cela nous ramène à Alexandre. Séleucus étant un des 4 généraux héritant de l'empire d'Alexandre le Grand. Cette ville était divisée, chose extraordinaire, en 4 grands quartiers, chacun avec ses remparts. Chaque quartier était défendu par des remparts. C'était une ville superbe, dans un très beau cadre. Seulement, dans cette ville d'Antioche, la corruption était grande, et cette corruption était descendue jusque dans les masses populaires qu'elle ravageait. Voilà le cadre historique. Il nous est nécessaire de temps en temps, chers amis, de savoir le cadre historique pour bien nous représenter, surtout là dans le livre des Actes, n'est-ce pas? Serions coupables vraiment de ne pas nous y intéresser, pour voir vraiment la réalité des faits. Il y a donc une histoire à bien connaître, non pas pour l'histoire elle-même, mais elle nous est nécessaire, elle sert de support à ce que Dieu entend nous apprendre et nous dire. Et c'est dans cette belle ville, dans cette ville impressionnante, peut-on dire, qu'arrivent ces simples évangélistes, prêchant le Christ, et de leur travail de témoins ardents proviendra un terme nouveau, un mot nouveau, celui de chrétien. Au verset 21, nous avons lu « La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » Alors, chers amis, la main du Seigneur était avec eux, cela c'est une expression qui ne nous étonne pas, elle est employée par ailleurs. La main du Seigneur était avec eux ou sur eux, et alors il se faisait beaucoup de choses. Aujourd'hui, peut-on concevoir l'Église, son œuvre, des conversions, des miracles, sans que la main du Seigneur soit sur nous? Dites-moi. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, bien sûr, dire non. Nous ne pouvons que dire non. Non, mais pas possible que sans la main du Seigneur, les choses se passent. Alors, conservons, appelons la main du Seigneur sur nous. Et si nous voulons la main du Seigneur sur nous, bien sûr, il nous faut envisager d'abord la fidélité en esprit et en fait, la fidélité. Pourquoi la main du Seigneur était-elle sur eux? Regardons d'un peu plus près. Eh bien, parce que ces témoins de Jésus ne sont pas allés à Antioche à la suite d'un petit colloque entre eux, en se disant, bien, voyons, pourrions-nous aller? Voyons, à droite, à gauche, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Non, ils ont été dirigés par le Seigneur. Et personne ne peut faire un travail nulle part s'il n'est envoyé de Dieu. Le Seigneur Jésus, tout fils de Dieu qu'il est, toute parole de Dieu qu'il est, a été envoyé par le Père. Et aujourd'hui, rien n'est révoqué de cela. Comment? On n'en parle pas beaucoup, de moins en moins. Il faut être envoyé par Dieu. Un travail efficace ne peut se faire que par des gens qui ont été envoyés. Or, nous ne sommes pas tous envoyés dans le même lieu, nous ne sommes pas tous envoyés en Afrique, par exemple. Certains le sont encore, d'autres non.
mais d'autres peuvent être envoyés tout simplement là où ils habitent. Là où ils habitent. Ben, il ne faut pas croire que on est envoyé au loin, nécessairement au loin. On est envoyé chez soi, quelquefois. Et c'est là, on est envoyé tout simplement en dehors de sa maison. Hein? Et c'est là que commence, pour certains, le chant missionnaire, le chant du témoignage. Alors, ça, c'est la première raison, ils sont envoyés par Dieu. Deuxième raison pour laquelle le Seigneur est avec eux, la main du Seigneur, c'est-à-dire l'action du Seigneur est avec eux, parce qu'ils parlent comment? Ils parlent selon l'abondance de leur cœur. De l'abondance du cœur. C'est le Seigneur Jésus qui nous a parlé de l'abondance du cœur. Eh bien, ils ont le cœur rempli de foi, de bonnes choses, d'esprit. Ils parlent de l'abondance du cœur et ils ne récitent pas une leçon apprise. Ils ne viennent pas faire montre d'une connaissance bien réglée, bien apprise. Ce ne sont pas des répétiteurs, des gens qui simplement répètent, des gens qui sont des professionnels, ils ne le sont pas du tout. Ce sont des gens qui parlent selon l'abondance du cœur, et cette abondance est en eux une source d'eau vive, et même des fleuves d'eau vive. C'est le Seigneur qui a employé cette expression. Des fleuves d'eau vive sortiront de votre sein, de leur sein, ceux qui ont soif et qui viennent à Jésus, sortiront de leur sein. Des fleuves d'eau vive, une houille blanche, une puissance, sortiront d'eux-mêmes, de leur sein. Ils ont en eux une abondance, entretenue par une source. Voilà ce qui est à savoir maintenant. Mieux vaut ne rien faire dans l'Église, attendre, prier, que de faire quelque chose de soi-même. Ils ont en eux la puissance de l'esprit et leur témoignage procède d'une source spirituelle qui est en eux et qui provoque cette abondance, ces fleuves d'eau vive. Ils ont donc un témoignage vrai, actif et percutant et pénétrant. Quand ils arrivent à Antioche, comment, si nous avions été là, comment les aurions-nous vus? Avec des sacs, avec des guitares sur le dos, avec tout un camion de boîtes grandes, petites, avec tout ça, avec des livres, avec des traités, avec un chapiteau, peut-être, un semi-remorque, avec un chapiteau. Non, rien de tout cela. Ils n'ont avec eux rien, absolument rien, même pas un pauvre livre de cantiques. Rien, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Peut-être ils savaient chanter quelques petites choses, hein, ils les ont peut-être apprises comme cela, mais à d'autres, mais ils n'en avaient pas. Il fallait que Dieu pourvoie vraiment à tout, là, à tout, même au chant, car ils chantaient, mais il fallait que Dieu pourvoie à tout. Ni estrade, ni chapiteau, mais l'abondance du cœur. C'était l'heure du Seigneur pour Antioche. Je ne dis pas de mal des guitares, notez notre frère tout à l'heure nous a accompagné des chants avec sa guitare, il les a bien accompagnés, et puis cette guitare-là, pourvu qu'elle ne soit pas électrique, n'est-ce pas, elle nous donne des sons agréables et mesurés. Voilà en somme de nouveaux pêcheurs d'hommes, comme le Seigneur, selon l'expression que le Seigneur avait employée à l'égard de Pierre, de nouveaux pêcheurs d'hommes. Ils amènent à la conversion un grand nombre de personnes et des personnes qui sont converties au Seigneur. Se convertir au Seigneur. Et pour que le Saint-Esprit ait bien accepté que Luc, celui qui tenait la plume, qui écrivait le livre des Actes, qu'il mette que ces gens-là crurent et se convertirent au Seigneur, il fallait vraiment qu'ils le soient.
Ils sont donc vraiment convertis. Et en peu de temps, ces témoins constituent le contenu important d'une grande communauté, d'une communauté nouvelle. Remarquons aussi qu'en cette circonstance, là, le Seigneur, après Jérusalem, ne choisit pas la ville apparemment la mieux gardée de l'immoralité, de la corruption, du péché, mais au contraire, le Seigneur choisit la ville la plus contaminée. Elle l'était davantage que Corinthe. La ville la plus contaminée, parce que à Corinthe, la corruption encore épargnait certaines couches sociales, tandis qu'ici, à Antioche, comme je vous l'ai dit, la corruption avait pénétré jusque dans le menu peuple. Tout était vraiment livré à une horrible corruption. Eh bien, c'est cette ville-là que choisit le Seigneur. Et je l'ai remarqué dans différentes occasions, c'est-à-dire en examinant un peu maintenant le plan de progression de l'Évangile, des assemblées, et si vous voulez, les mini-réveils, les réveils localisés qui ont lieu ça et là encore, et il faudrait qu'il y en ait toujours de ces mini-réveils. Eh bien, généralement, c'est pas dans la ville qu'on considère comme peut-être la mieux exempte de mauvaises choses. Non, dans la ville corrompue, dans la ville où le péché est véritablement quelque chose de très grave. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, nous dit notre récit. Et l'église de Jérusalem envoie un délégué à Antioche. Et ce délégué, c'est Barnabas. Notez que le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Alors là, il nous est parlé des membres, c'est précis, et il ne nous est pas parlé des apôtres. Nous allons faire un peu plus loin encore la même remarque. Il ne nous est pas parlé des apôtres. Alors que font les apôtres? Ce ne sont pas eux qui décident d'envoyer Barnabas. On peut penser qu'ils n'ont pas été étrangers à cet envoi de Barnabas. Mais ils n'ont pas été seuls. Les apôtres n'ont pas pris seuls dans un petit conseil privé la décision d'envoyer Barnabas. Ce sont les membres de l'Église, c'est l'Église de Jérusalem avec ses membres. C'est une décision d'ensemble. Ah, voilà. Et il faudrait peut-être tenir cela pour une indication, une leçon. Et l'Église doit prendre, et nous le voyons dans d'autres passages, prendre elle-même, dans sa totalité, les grandes décisions. Barnabas était un homme natif de Chypre, de l'île de Chypre, et tout désigné pour se rendre, bien sûr, se rendre compte du travail de ses compatriotes, puisque c'étaient des Cypriotes qui avaient évangélisé les Grecs. Alors il venait, en somme, vers des compatriotes. Arrivé sur place, Barnabas, qui était un homme de bien, Barnabas vit la grâce de Dieu et s'en réjouit. Vit la grâce de Dieu. Lorsqu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous. En somme, Barnabas eut très vite fait de constater l'authentique changement opéré par la grâce de Dieu sur des habitants d'Antioche. Car la véritable conversion, et il s'agit de cela ici, se voit, et cette vue est un grand sujet de joie. Il voit vraiment des gens changés, transformés, convertis.
Et ça faisait tâche par rapport aux autres habitants d'Antioche. Il voit donc la grâce de Dieu. Et ce qu'il regarde, c'est ça. Il regarde, il y a beaucoup de monde, il ne s'amuse pas à les compter, à les examiner un par un. Il voit une chose, la grâce de Dieu, l'action de la grâce de Dieu. C'est ça qui doit réjouir, c'est ça qui doit nous réjouir. Nous ne sommes pas là pour faire de la compétition entre églises et puis vouloir augmenter le nombre pour le nombre, bien que, certes, plus il y en aura, plus nous serons contents, c'est sûr. Mais ce qu'il faut voir au-dessus de tout, c'est la grâce de Dieu, l'opération de la grâce de Dieu. Car le nombre pourrait aussi nous tromper. Nous pourrions avoir peut-être beaucoup de baptisés, mais des gens qui ne soient pas vraiment convertis au Seigneur. La conversion n'ayant pas fait toute son œuvre, ou ne l'ayant même pas faite du tout. Parce qu'il peut y avoir des gens qui soient des parasites, ou même des gens qui se présentent apparemment comme chrétiens par l'effet d'un mimétisme. Il y a un mimétisme chrétien, une imitation. Vous savez, vous connaissez le caméléon? Eh bien, il prend la couleur de son environnement, lui. Prend la couleur de son environnement. S'il est parmi des feuilles vertes, il est vert. S'il est parmi des fleurs roses, il est rose. Eh bien, il y a malheureusement des gens qui entrent dans le mimétisme chrétien. C'est un défaut, un risque qui est bien connu, cela. Eh bien, c'est pas par conséquent le nombre. Et puis le nombre n'a jamais plu au Seigneur. Vous voyez l'affaire de David, le nombre, ça ne plaît pas au Seigneur qu'on s'intéresse au nombre. Et qu'on dise, je suis allé dans cette église, ou je suis allé dans cette grande réunion, il y avait 3000 personnes là. Non, c'est pas bien ça. Il y avait, ou il n'y avait pas, la grâce de Dieu. C'est ça qu'il faut voir, la grâce de Dieu. Même s'il n'y avait que 15 personnes. La grâce de Dieu. Il exhorta tous ces gens nouvellement convertis à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Quelle sage précaution que cela! Les nouveaux convertis sont des nouveaux-nés, fragiles. À un certain égard, ils sont forts, mais à un autre égard, ils sont faibles dans la foi, car l'expérience, ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas l'expérience de la parole de justice. Ce sont des nouveaux-nés, l'Écriture nous le montre comme des nouveaux-nés. Alors ils sont forts, il y a une vie qui est là, toute neuve, prête à s'épanouir, mais ils sont fragiles, comme l'est un petit enfant. L'ennemi les guette. Bien vite, il faut donc les encourager et leur parler de fermeté au devant des dangers. Il faut être en somme un temps leur tuteur. Les petits-enfants, ils ont besoin de leur maman ou de quelqu'un qui s'en occupe, d'une nourrice. Ils ont besoin, et même après, en grandissant, si ce n'est pas une nourrice, c'est un tuteur. Il faut que les parents aient ce rôle de tuteur de leurs enfants. Dans l'Église, il en est ainsi. Il leur faut des tuteurs. Il faut, dans une Église, s'occuper des nouveaux-nés. Et le moyen de rester ferme, c'est de s'attacher au Sauveur, au Seigneur, fortement. Il nous est dit que Barnabas était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Ah, chers amis, puissions-nous répondre à cette description-là, simplement ça. Hein. Et puis, pour d'autres, le livre des Actes dira qu'il jouissait d'une bonne renommée. Une bonne renommée. Il y avait sur eux une bonne renommée. Ça aussi, c'est intéressant. Eh bien, un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Ça devrait être la description de tout membre de l'Église.
Il y a deux choses, donc, plein d'Esprit Saint et de foi, et homme de bien. La puissance du Saint-Esprit et la foi doivent être employées tout simplement au bien. Il faut que le cœur soit dirigé vers le bien. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit et de foi, nous ferons le bien. Alors là, je pourrais vous montrer par bien des passages bibliques que nous sommes invités à faire le bien, et même à surmonter le mal par le bien. On oublie peut-être assez aussi ça, ce genre d'exhortation de l'Écriture, de faire le bien. Faire le bien, surmonter le mal par le bien. Vous savez qu'un seul est bon, c'est Dieu. Un seul est bon. Par conséquent, si un seul est bon, un seul est capable de faire le bien. Mais si nous sommes, c'est Dieu qui est capable de faire le bien, mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pourrons, par le Seigneur, faire nous aussi le bien, faire le bien que le Seigneur nous portera à faire. Alors, la puissance du Saint-Esprit, chez des personnes qui n'ont pas souci de faire le bien, eh bien, moi, ça me laisse perplexe. Ça me laisse perplexe. Rempli du Saint-Esprit, pourquoi faire? Simplement pour le dimanche émettre un don spirituel. Mais c'est pas un but, le don spirituel. C'est pas un but, c'est un moyen, c'est une voie. C'est une voie. Et il y a une voie par excellence, une voie qui est encore au-dessus, c'est celle de l'amour. Mais c'est une voie, c'est un moyen. Il ne faut pas confondre le moyen avec le but. Le but, ce n'est pas de faire des dons spirituels, de prononcer des dons spirituels. Le but, c'est de faire l'œuvre que le Seigneur nous donne à faire, et le bien, c'est cela. Faire l'œuvre du Seigneur. Avoir le cœur porté à ça. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit et de foi, nous serons portés à faire du bien. Du bien selon Dieu, par Dieu, dans les directions de Dieu, à faire du bien. Et l'amour du prochain, qui est le second commandement, mais qui est comme le premier, il n'y a pas de plus grand commandement que celui de l'amour envers Dieu et de l'amour envers le prochain, il n'y en a pas de plus grand, eh bien, alors cet amour du prochain sera en nous, et nous ferons du bien, nous serons portés à faire du bien. Jésus parcourait la Palestine en faisant du bien partout où il passait. Alors ça, il faut y penser à tout ça. Il faut y penser. Les sages paroles de l'envoyé de Jérusalem ont pour conséquence un nouveau bond en avant de la communauté d'Antioche. C'est une foule assez nombreuse qui se joint au Seigneur, non pas à l'église mère de Jérusalem, Jérusalem est toujours l'église mère, mais au Seigneur. Il ne nous est pas dit que ces gens se joignent à l'église de Jérusalem, mais ils se joignent au Seigneur. Il se forme donc là une église indépendante. Cette église qui naît, elle naît dans l'indépendance et elle reste indépendante, mais la cohérence vient seulement de la foi en Jésus-Christ, et ce passage nous a montré une cohérence avec Jérusalem, mais uniquement par la foi et par la charité et par l'amour. La cohérence se fait par la foi et l'amour. Ce n'est pas donc l'importance d'une assemblée qu'il faut voir, mais la grâce de Dieu, la gloire de Dieu en Christ. Le texte biblique écarte et nous écarte nous-mêmes d'une vue sur le nombre et sur l'impression que peut causer le nombre, que peut causer l'accroissement lui-même, l'accroissement de l'Église en nombre, et il nous dirige vers la gloire de Dieu, la gloire qui résulte de l'action de l'Esprit. Deux chrétiens se trouvaient un jour dans un vaste rassemblement d'églises.
L'un d'eux dit à l'autre, en regardant tout ce monde, cette foule, je suis impressionné par cette foule. Et l'autre, après avoir observé une minute de silence, lui répond, je suis aussi impressionné, moi, mais je suis impressionné par la gloire de Dieu. Et c'est celui-là qui était vraiment, qui exprimait vraiment la vérité qui doit être au fond des cœurs. C'est la gloire de Dieu qui l'impressionnait, et non pas le nombre. Si nous sommes impressionnés par le nombre, nous sommes impressionnés par l'extérieur, et nous sommes impressionnés de façon artificielle. Mais c'est la gloire de Dieu qui doit nous impressionner. Barnabas, nous est-il dit, va aller chercher Saul à Tarse. Bien que Barnabas ait été envoyé par l'Église de Jérusalem, et il n'y a pas de doute par le Saint-Esprit, qu'il ait été envoyé à Antioche et qu'il soit qualifié pour la mission qu'il remplit, le Saint-Esprit le pousse pourtant à s'assurer le concours de Saul, qui entre-temps, tout fraîchement, est devenu l'apôtre Paul. En somme, Barnabas est éclairé par la sagesse de Dieu qui lui montre que tout seul, il ne va pas venir à bout de cette tâche qui se présente, et qu'il ne faut pas rester seul devant une tâche qui dépasse les possibilités de l'homme. Bien sûr, d'un homme qui lui est fidèle, Dieu peut faire beaucoup de choses, c'est évident, par un homme. Mais il n'empêche que, pour une tâche de longue haleine, le Seigneur Dieu, c'est une leçon qui résulte de notre texte, eh bien, le Seigneur Dieu préfère que l'on soit deux s'il faut être deux, que l'on soit trois s'il faut être trois. Mais que l'on ne garde pas par-devers soi une tâche qui vous écrase, et une tâche que l'on va, par conséquent, mal conduire à bonne fin. On ne va pas la conduire à bonne fin. Une tâche, on va la négliger, si elle est trop lourde, trop importante pour un seul. Et ça, c'est une grande sagesse dans cet homme de bien, cet homme rempli d'esprit et de foi. Le Saint-Esprit lui montre cela. Il s'en va à Tarse, il ne sait même pas, il n'a aucun renseignement, il ne sait pas si Paul s'y trouve. Et il y va conduit par l'Esprit. Quand il va trouver Paul, d'ailleurs, il va le trouver et le ramener. Et Barnabas sera peut-être éclipsé par l'apôtre Paul, pas pendant cette année où ils vont travailler, une année entière, ils vont travailler à Antioche, ils vont travailler peut-être à égalité, mais ensuite il va être éclipsé plutôt par l'apôtre Paul, qui va prendre, lui, une taille, une envergure plus large que Barnabas lui-même, tout en restant, celui-ci restant homme de bien, homme de foi. Il va être éclipsé, mais Barnabas, qui certainement ne se méprend pas à ce sujet-là, humblement, il sait très bien reconnaître ses limites, alors il ne regarde pas à lui, et son cœur n'est pas accessible à l'ambition orgueilleuse. Moi, je suis là le premier, c'est moi qui vais être le chef. Et moi qui vais rester le président, le principal. Il n'est pas du tout accessible à cette ambition. Il ne connaît pas la jalousie. Voilà un homme rempli de foi et d'Esprit Saint. Il trouve Paul, et cela montre bien qu'il était guidé par l'Esprit. Pendant toute une année, nous dit le verset 26, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Je n'insiste pas trop sur les assemblées de l'Église parce qu'il y a là une tournure dans le grec qui est assez difficile
à comprendre, et notre traducteur a mis aux assemblées de l'Église, mais ce n'est pas une traduction tellement sûre. Par conséquent, je ne veux pas m'arrêter sur cela. Il y aurait bien des choses à dire, mais ce n'est pas suffisamment, voyez-vous, nous n'avons pas assez de sécurité sur le sens même du texte inspiré, car le texte inspiré, c'est le texte grec, pas un autre. Le texte grec qui est inspiré, n'est-ce pas? Revenons à ce travail qui se fait pendant toute une année à Antioche par une collaboration bénie de deux hommes de bien, deux hommes de Dieu qui sont unis par l'Esprit. Ils vont se partager cette lourde tâche d'enseigner une multitude qui ne pouvait cesser de s'accroître. Elle ne pouvait pas cesser de s'accroître. Eux-mêmes, ils auraient voulu contenir qu'ils ne l'auraient pas pu. Ou alors, ils auraient dévié, n'est-ce pas? Mais restant ceux qu'ils étaient, des serviteurs de Dieu, sages, prudents, honnêtes, remplis d'esprit et de foi, hommes de bien, ils ne pouvaient pas manquer cela. Et je l'ai vu, chers amis, dans le temps de réveil que nous avons connu, nous n'aurions pas pu contenir l'accroissement de l'Église, si nous l'avions voulu. Parce qu'il y avait des gens qui se présentaient, qu'on n'allait pas chercher, qu'on appelait d'aucune manière, ni par article, ni par prospectus, ni par rien du tout, et qui nous étaient envoyés, il fallait bien les prendre. Hein? Et on le faisait noter, on le faisait avec beaucoup de joie. Seulement à certains moments, on s'est gratté la tête, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens? Hein? Enfin, il y a une solution qui est arrivée à ce problème, ça a été l'exode vers la France à ce moment-là. Le Seigneur nous avait prévenu d'ailleurs que ça se produirait, mais on aurait pu à un certain moment se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment va-t-il falloir faire pour réunir tous ces gens-là? Nous n'avons pas d'église assez grande, de local assez grand, et puis quand ça devient trop important, il vaut mieux plusieurs centres de réunion qu'un seul. Eh bien, là, il ne pouvait pas contenir. Enseigner pour consolider, pour affermir, pour rendre l'Église insensible aux séductions et à tout vent de doctrine, c'est ce qu'ils ont fait, mais nous savons qu'en enseignant l'Église même et en l'affermissant, d'autres âmes viennent. Nous le savons par l'expérience même dont il nous est parlé de Paul à Éphèse, dans le livre des Actes. Il a enseigné pendant 2 ans, là, et 3 mois, et il y a eu un accroissement extraordinaire de l'Église. Donc on ne peut pas contenir l'accroissement de l'Église. Les membres de l'Église s'appelaient jusque-là frères, saints, les élus, les disciples, et voici qu'une nouvelle désignation survient, celle de chrétiens venus de Christos. C'est-à-dire que cette désignation vint très certainement de l'extérieur. Ce ne sont pas les membres qui un beau jour se sont réunis là pour décider en convention, pour décider qu'on allait appeler les membres de l'Église des chrétiens. Mais ce sont des gens de l'extérieur qui ont donné ce nom. Et cela a été voulu de Dieu, Christos, chrétien, des chrétiens. Et l'Église a accepté. L'Église a accepté cette désignation qui a été donnée à ses membres. Son apparition montre bien que l'on pouvait établir à ce moment-là encore une distinction entre les Juifs et les membres de l'Église. Les Juifs, donc, étaient d'un côté, les membres de l'Église, c'était quelque chose d'autre. Pourtant, ça venait bien des Juifs, tout venait des Juifs, le salut vient des Juifs, mais il y a là une différence qui se fait. Et puis, nous avons dans ce récit, j'ai un peu esquissé ça tout à l'heure, nous avons bien l'impression que les apôtres, qui étaient d'abord au premier rang, sont passés au second. L'action est passée, en somme, à des évangélistes sans aucun renom. Alors, je vais parler rapidement des derniers versets de ce chapitre 30 pour le terminer.
il nous est parlé que des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, et parmi eux un certain Agabus. Avec l'Église, la prophétie muette pendant des siècles, pendant, mettons, plus de 4 siècles, s'est réveillée. Jean-Baptiste, lui, était plus qu'un prophète, a dit le Seigneur Jésus, et la prophétie, donc, n'existait plus, il n'y avait plus de prophétie en Israël. Et voici que l'Église naît, alors la prophétie, elle, réapparaît. Quelques frères inconnus venant de Jérusalem viennent et s'ils sont appelés des prophètes, c'est qu'ils ont un ministère de prophète et non pas simplement un don de prophétie. La seule chose mentionnée en fait de prophétie est la prédiction, alors c'est une prédiction d'Agabus concernant une famine, une grande famine qui doit survenir sur toute la terre. Et cette famine, nous dit le texte, s'accomplit en effet sous Claude, c'est-à-dire Claude, disons, de 41 à 54, entre 41 et 54. Et nous étions là, peut-être en 43, vous voyez, elle ne tarde pas à venir, cette famine. Elle est peut-être venue, je ne sais pas, 1 an, 2 ans après, mais elle est venue assez rapidement. La seule suite ici notée est l'envoi d'un secours aux frères de la Judée. Paul dit bien, dans 1 Corinthiens 9, qu'il n'y a rien d'extraordinaire à échanger les biens temporels contre les biens spirituels. Si je vous ai apporté, dit-il, les biens spirituels, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que vous fassiez partager les biens temporels que vous avez. Et cela est bien vrai. À condition, bien sûr, que cela soit fait spontanément dans le mouvement des cœurs chrétiens. C'est ce que nous voyons ici. Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères. Les disciples résolurent. C'est spontanément que les disciples font cela. C'est de cette ville d'Antioche que 2 siècles plus tôt étaient venus sur Jérusalem les abominables cruautés de cet homme également abominable, Antiochos Épiphane, ou Antiochus, on l'appelle souvent Antiochus, son nom a été latinisé, Antiochos Épiphane. Cet homme qui est un type d'antichrist. Et cela remonte au IIe siècle avant notre ère, c'est-à-dire vers 160 et un peu plus avant Jésus-Christ, cet Antiochus. Et il était établi, installé à Antioche, il était là, et c'est de là qu'il envoie sur Jérusalem toutes sortes d'abominables cruautés. Et à ce moment-là, vous voyez, donc en l'an 43, c'est-à-dire 2 siècles plus tard, voici que d'Antioche partent de grands bienfaits pour les gens de Jérusalem, les chrétiens de Jérusalem, dirigés par l'esprit de la grâce. Ce sont les doux bienfaits du troupeau du Seigneur. Paul et Barnabas remettent la collecte de l'église d'Antioche aux anciens de Jérusalem. Vous avez remarqué ça au verset 30, ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Aux anciens de Jérusalem, et pourquoi pas aux apôtres? Eh bien, c'est ici que les anciens paraissent pour la première fois dans le livre des Actes. Ainsi, l'église de Jérusalem, fort nombreuse, a déjà commencé à se structurer selon les directions de l'Esprit Saint, et ce sont les anciens, appelés aussi les épiscopoi, les évêques, qui sont les conducteurs de l'Église. Et les anciens, c'est pourquoi vous verrez Pierre, verrez Jean dire « Moi, ancien comme vous ». Moi, ancien comme vous. Il n'empêche qu'ils restent apôtres. Mais ils sont anciens, ils n'ont pas pris eux-mêmes la direction des églises, cette direction, cette
cette direction, appelons-le la direction, oui, est confiée à des anciens. Dans le livre des Actes, au chapitre 20 et au verset 28, nous lisons « Prenez donc garde à vous-même, dit Paul aux anciens d'Éphèse, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Voyez-vous, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. C'est pourquoi je disais que l'apparition des anciens ou des évêques, c'est la même chose, est provenue d'une direction de Dieu, une direction de l'Esprit Saint. Voyez-vous, c'est dit. Hein. Donc cette structure s'est présentée dans l'Église de Jérusalem selon le vœu du Saint-Esprit. Et rien n'est révoqué de cela aujourd'hui. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur. Ils avaient donc un rôle pastoral, paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Et ainsi, l'Église d'Antioche et l'Église de Jérusalem se trouvent unis dans cette action, par cette action charitable, par le fait aussi que Barnabas est venu de Jérusalem, mais l'Église d'Antioche naît et reste dans l'indépendance, elle aussi, elle aura ses anciens. Amen.